Musique. Il est 18h à Paris, vous écoutez bien Radio France Internationale, 19h à Kiev et à Moscou. Le journal en français facile. Diane Berger. Une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky est-elle possible ? Donald Trump, le président des États-Unis, en est convaincu. Elle pourrait avoir lieu en Suisse. Le chef du Kremlin propose aussi de l'organiser à Moscou. Mais il va falloir résoudre de nombreux points avant de réussir à organiser tout cela. Plus de 400 morts en moins d'une semaine. C'est au Pakistan à cause de la mousson et d'un autre phénomène météo. On l'appelle le cloud burst. En français, on parlerait d'explosion de nuages. On vous explique tout dans quelques minutes. Et puis, Kylian Mbappé va-t-il sortir le Real Madrid de sa mauvaise passe ? Le club espagnol joue son premier match de la saison ce soir, plus précisément dans 3 heures. Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky dans la même pièce. Après plus de 3 ans de guerre entre la Russie et l'Ukraine, cette scène paraît improbable. Jusqu'à hier, elle paraissait même impossible. Mais Donald Trump en est convaincu. Cette rencontre pourrait avoir lieu. Le président des États-Unis dit même avoir obtenu l'accord du dirigeant russe lors d'un appel hier soir en plein sommet à Washington avec Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien se dit également prêt à une discussion en face à face avec le chef du Kremlin. Mais après ces premières déclarations, il reste beaucoup de questions. Bonsoir Mathias Troud. Bonsoir Diane. Que pourraient bien se dire Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine dans une telle réunion ? Eh bien, le sujet le plus sensible, ce sont les concessions territoriales. Les dirigeants européens et Donald Trump n'en ont pas parlé lundi. Or, Vladimir Poutine veut annexer toute la région du Donbass, même les zones encore contrôlées par l'Ukraine. Et au sud, il réclame un gel du front à Kherson et Zaporijjia, hors de question pour Volodymyr Zelensky. Autre question, faut-il un cessez-le-feu avant de signer la paix ? Ce n'est plus une obligation pour Donald Trump. Et comment garantir la sécurité de l'Ukraine ? L'armée ukrainienne doit rester robuste avec le soutien des Européens et des Américains, a déclaré le président français. Mais la Russie ne veut aucun soldat de l'OTAN en Ukraine. Enfin, où organiser cette rencontre, car Vladimir Poutine est visé par un mandat d'arrêt international. Emmanuel Macron propose ce matin Genève. La Suisse lui assure l'immunité pour ces négociations, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas être arrêté. Mais le président russe a proposé Moscou, refus immédiat du président ukrainien. En attendant, contrairement à ce qu'a dit Donald Trump, le Kremlin ne confirme pas encore de rencontre avec Volodymyr Zelensky. Mathias Troud, dans ce contexte, un geste. Moscou a rendu à Kiev les corps de 1000 soldats décédés. Il s'agit en théorie de militaires ukrainiens tombés au combat. Mais d'après Kiev, 5 d'entre eux seraient morts en captivité en Russie, de blessures ou de maladies. Les opérations pour les identifier sont en cours. Pour l'instant, les seuls points sur lesquels justement l'Ukraine et la Russie ont réussi à se mettre d'accord, ce sont ces échanges de corps et les échanges de prisonniers. Les médiateurs attendent encore la réponse officielle d'Israël pour ou contre la proposition de cessez-le-feu à Gaza qui a été acceptée hier par le Hamas. Selon le Qatar, qui fait partie des pays au cœur des négociations, le texte reprend presque intégralement, quasiment en entier, un précédent plan approuvé par l'État hébreu. Il prévoit un arrêt des combats de 60 jours et la libération des otages en 2 étapes. Une source gouvernementale israélienne répond à nos confrères de l'agence France Presse que la priorité pour Israël reste la libération de tous les otages retenus par le Hamas après plus de 22 mois de guerre dans l'enclave palestinienne. On le rappelle, 49 personnes capturées le 7 octobre 2023 sont toujours à Gaza. L'armée israélienne pense que 27 d'entre eux sont déjà morts.
Benyamin Netanyahou furieux contre Emmanuel Macron. Dans une lettre envoyée au président français, le Premier ministre israélien affirme que l'appel à reconnaître l'État de Palestine alimente le feu antisémite, je cite. Benyamin Netanyahou lui demande aussi d'agir contre les actes commis contre les Juifs en France d'ici au 23 septembre, date de la nouvelle année juive. Le journal en français facile. Les fortes pluies continuent au Pakistan. La mousson est particulièrement violente cette année. Elle a fait plus de 700 morts depuis fin juin, 400 rien que depuis jeudi dernier. Et ces chiffres sont sans doute en dessous de la réalité, car il y a de très nombreux disparus. Des villages entiers ont été rayés de la carte. La mousson, la saison des pluies, est aggravée par un phénomène supplémentaire, le cloudburst, c'est son nom anglais. David Faranda, directeur de recherche en climatologie au CNRS, nous explique en quoi ça consiste. Cloudburst, ça veut dire une explosion de nuages, littéralement. C'est des phénomènes très localisés sur des espaces de quelques kilomètres, même quelques centaines de mètres. C'est-à-dire un orage qui est capable de décharger une grande quantité d'eau en quelques minutes. L'air chaud et humide remonte à cause de l'air froid en altitude. Cette remontée est aussi aidée par la présence des montagnes. Donc, dans le Pakistan, on a des montagnes. Et donc, l'orage reste stationnaire sur le même endroit. La pluie tombe tout d'un coup et c'est pour ça qu'on observe des pluies comme si c'était vraiment des rivières d'eau qui tombent des nuages. Et bien évidemment, le réchauffement climatique favorise ces phénomènes. Puisqu'il réchauffe davantage l'atmosphère. Une atmosphère plus chaude peut contenir plus d'eau précipitable et on a aussi l'effet d'augmenter la chaleur près du sol qui est comme du kérosène pour déclencher ce genre de phénomène. David Faranda au sujet du cloudburst, l'explosion de nuages en bon français, ce phénomène qui provoque donc des orages stationnaires fixes avec des pluies particulièrement intense à un endroit précis. La vague de chaleur se termine en Espagne, mais la menace des incendies n'est pas encore finie. Selon des données publiées ce mardi, les flammes ont brûlé 30 000 hectares de végétation supplémentaire en seulement 24 heures. Les pompiers restent donc très mobilisés. Et d'après les calculs de l'Institut de recherche en santé publique Carlos III, plus de 1100 décès peuvent être attribués aux températures extrêmes du début du mois d'août en Espagne. On reste dans ce pays avec un sujet plus réjouissant pour les amateurs de football. Le Real est de retour dans un peu moins de 3 heures. Le club de Madrid joue son premier match de la saison face à Osasuna en championnat. Les joueurs vont essayer de remonter le niveau après une année assez mauvaise, pas de Liga l'an dernier ni de Ligue des Champions. Les attentes des supporters sont donc très grandes, en particulier concernant Kylian Mbappé. Le Français débute sa deuxième année avec le maillot du Real. Bonsoir Esteban Miralles. Bonsoir Diane. Il a donc un rôle à jouer, c'est sûr, mais la réussite du club ne dépendra pas que de lui. Et oui, 44 buts, toutes compétitions confondues, soulier d'or européen, c'est-à-dire meilleur buteur des 5 grands championnats en Europe. Kylian Mbappé a affiché des statistiques individuelles impressionnantes pour sa première saison à Madrid. Et pourtant, pas de Liga ni de Ligue des Champions, aucun trophée majeur pour les merengues. Désormais avec le numéro 10 sur le dos, le natif de Bondy a devant lui un défi de taille à l'aube de cette nouvelle saison. Remporter les plus grands trophées pour devenir le symbole d'un Real Madrid qui gagne de nouveau. La tâche est grande et ne dépendra pas que de lui. Son entente avec Vinicius sera l'une des clés de la réussite madrilène. Elle est perfectible, c'est-à-dire qu'elle peut encore s'améliorer. Pour preuve, le Brésilien et le Français n'ont plus marqué dans la même rencontre depuis le 9 mars dernier. Quand ils sont tous les deux sur la pelouse, ils vont naturellement vers la gauche du terrain, là où ils se sentent plus à l'aise. Sauf qu'ils n'arrivent pas à combiner ensemble. Un bloc équipe plus compact et un meilleur équilibre défensif pourraient améliorer cette alchimie entre les deux joueurs. Alors sont-ils réellement compatibles ? Est-ce qu'une question de temps ?
Premiers éléments de réponse ce mardi soir. Merci beaucoup Esteban Miralles du service des sports. Le début du match, c'est donc à 21h heure de Madrid, 19h en temps universel. Une mauvaise nouvelle pour Arthur Fils, le joueur de tennis français annonce son forfait à l'US Open. Il ne va pas participer à la compétition qui commence dimanche car il est blessé. Le 20e joueur mondial avait déjà dû abandonner le tournoi de Roland-Garros et renoncer à Wimbledon au début de l'été car il s'est fait une fracture de fatigue dans le dos. Il est maintenant quasiment 16h10 en temps universel. C'est la fin de ce journal en français facile. Vous pouvez le retrouver sur le site françaisfacile.rfi.fr.